Bonjour Johanna. Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Voix Libre, je suis ravie de t'accueillir. Dis-nous tout, que fais-tu? Parle-nous un peu de ton parcours. Je suis ravie moi aussi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Johanna, j'ai 33 ans. J'ai commencé par un CAP de restauration, j'ai suivi par un BEP en administration, métier du service de l'administration, et j'ai poursuivi par un bac, donc j'ai un niveau bac pro, et actuellement je suis en BTS en économie sociale et familiale. Au parcours professionnel que tu as ici, Merci. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi justement tu as choisi le domaine du social? En tant qu'auxiliaire de vie, pendant 5 ans et demi, et suite à ça, je suis tombée malade. Donc, quand on pense à qu'on est malade, on est obligé de se reconvertir. Donc, j'ai voulu revenir dans le social. Donc, c'est pour ça que je suis rendue au BTS en économie sociale et familiale. Question de niveau santé aussi, où tu t'es dit, je pourrais effectivement me reconvertir dans ce métier-là aussi, pour un peu aussi te soigner toi, quelque part. Tout à fait. Ok. Et en fait, si on vient à en parler de ça, c'est que je pense que tu dois avoir aussi un parcours, enfin ça laisse en tout cas transparaître que tu dois aussi avoir un parcours qui a touché un peu ton enfance, si tu vas dans le social. Tout à fait. Mon enfance a été très dure. On m'a enlevé de ma mère jusqu'à l'âge de 4 ans. Donc ma mère m'a récupérée qu'à l'âge de 4 ans et suite à ça, j'ai été tapée, violentée, bon voilà. Et après, par la suite, j'ai eu un viol en réunion au collège. Et du coup, comment dire en fait que on est dans le harcèlement et quand on est violé, c'est compliqué, mais on peut s'en sortir. De toute façon, je suis la preuve vivante, C'est ça. qu'on peut s'en sortir et qu'on peut avancer. Juste un travail à faire sur soi et accompagné par des spécialistes, mais on s'en sort toujours et on apprend à vivre avec. Mais écoute, déjà, je suis très honorée que tu parles de ton parcours parce que c'est pas du tout facile d'exprimer effectivement son parcours devant une caméra et devant des gens qui vont pouvoir écouter ton parcours, tes exploits, que ce soit personnel mais professionnel aussi. Et je te dis bravo parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui pourraient le faire justement, de se livrer comme ça, je veux dire, devant une chaîne. Oui. C'est pour ça que c'est un peu le but de ma chaîne aussi, c'est de pouvoir sensibiliser des personnes qui ont un parcours qui est aussi très difficile et qui souhaitent le mettre en avant parce que justement c'est de montrer, comme tu dis, c'est une preuve vivante qu'on s'en sort toujours, qu'il y a toujours une lumière au bout de ce parcours et ça je te félicite. Et justement, il y a toujours une question que je pose à la fin, ça vous le connaissez déjà. Sur cette chaîne, c'est quelle trace tu souhaiterais laisser sur cette terre si on doit penser à toi? Aujourd'hui, en fait, avec ce que j'ai vécu, en fait, ma faiblesse par rapport à ça, c'est transformée en force et justement, c'est ça qui m'aide à avancer tous les jours et de me dire, je suis vivante, je suis là et je rigole toujours, je vis. Donc c'est ma force qui a fait ça, que j'avance de jour en jour. Écoute, ce qu'on peut souhaiter donc du coup à Johanna, c'est de toujours continuer avec cette joie de vivre, ce bonheur, Merci. de rester souriante, ça c'est le plus important. Tout à fait. Et on te souhaite d'avoir un bel avenir avec la suite de ton BTS et de pouvoir toujours trouver cette voie du social parce qu'on en a fortement besoin de personnes comme toi. C'est prévu, je vais faire ma 2e année, donc voilà, je poursuis mes études. Et voilà, encore une bonne nouvelle. En tout cas, je suis ravie et j'espère te revoir sur une prochaine chaîne avec du coup ton futur. Écoutez le futur. Écoute. Pour vous donner la suite des événements. Exactement. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à toi, Johanna, d'avoir participé. Merci pour cette interview. Avec plaisir et puis à bientôt. Merci. Salut.